Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque je vais aller en librairie aujourd'hui. Je vais faire quelques achats, mais on va dans une librairie où il y a tout un rayon de livres en anglais. Donc je voulais vous filmer ça histoire de faire un book shopping with me. On verra ce que ça donne, je suis super pressée. Si je parle bizarre c'est parce que j'ai un bonbon dans la bouche et voilà, je ne suis pas du tout organisée. On va voir ce que ça donne, mais j'ai trop hâte. Donc si jamais on va direction Berne, je sais plus le nom de la librairie, mais vous aurez toutes les infos dans cette vidéo. Donc c'est parti. J'ai trouvé un Robin Hood. Je sais pas le combien c'est, mais c'est un tome 1 quelque chose, donc c'est intéressant. Mais j'ai encore toute cette section à faire. Je voulais trop acheter celui-ci, sauf que je viens de me rappeler que je l'ai commandé. Du coup je vais devoir attendre qu'il arrive. En attendant je vais trouver Children of Time, peut-être. Et il y a aussi Luna qui était sur ma wishlist. On va voir. Je vais poser celui que j'ai déjà, du coup je suis un peu déçue parce que j'ai très envie de le lire. Bon, on va voir ce qu'on a dans ce rayon de sci-fi ici. Ça a l'air pas mal tout ça. Là on est dans le rayon de non-fiction mais il n'y a pas un seul Kawasaki. Je suis un peu triste. Ça je le prends c'est sûr. Bon, je crois que j'ai fait mon choix. Je vais me limiter à 3 livres. Je sais pas si j'ai choisi les bons. Il y a trop de choix. Donc Fabio, combien de fois j'ai pris et posé des livres? Au moins 15 fois. Tout le monde, donc il est un peu plus tard, il est 17 h. Je suis rentrée en début d'après-midi, mais je voulais d'abord tester un petit peu l'audio des clips que j'ai tournés cet après-midi parce que j'avais peur qu'on m'entende pas assez. Ça va plus ou moins, hein. Vous aurez compris le concept, c'est juste de vous prendre avec moi en librairie et vous montrer un petit peu comment je choisis, ou plutôt comment je traîne dans une librairie, parce que je sais pas combien d'heures on a passé là-dedans, mais beaucoup. Le temps que je me décide, ouais, c'était long. Bon, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai mon petit sac plein de livres. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai trouvé dans la librairie d'occasion. C'était la première fois que j'y allais. Le nom c'est Bücher Brocki. Vous pardonnerez mon accent allemand très hein. Mais je vous mettrai de toute façon le nom écrit et aussi les liens si je les trouve dans la barre d'infos au cas où ça vous intéresse et que vous habitez en Suisse. Bon, je vais sortir tout ça et je vais vous montrer parce que j'ai trop hâte. Alors, pour ce qui est des livres d'occasion, tout d'abord, vous l'aurez vu, le Robin Hood. Alors celui-ci c'est Fool's Errand. C'est un tome 1, mais alors je sais pas de quelle saga. Je sais qu'il y en a plusieurs au sein même de cet univers que Robin Hood a créé. Mais comme je l'ai vu là, je me suis dit bon bah de toute façon, je pense que je vais lire cette saga en long et en large. Donc quitte à trouver un tome là par hasard en occasion, bah, je me le suis pris. Même si c'est pas la même édition que ceux que j'ai derrière moi, c'est pas trop grave, moi ça me dérange pas. Surtout si c'est pas la même saga entre guillemets, c'est une autre histoire, donc si c'est une autre édition c'est aussi ok. Ensuite j'ai trouvé, alors j'ai jamais vraiment entendu parler de cette histoire avant que je ne regarde Dr Mike, Dr Queen, femme médecin, puisqu'ils font une subtile référence à ce livre. Il s'agit de The Last of the Mohicans par James Fenimore Cooper. C'est un classique et en gros, alors j'ai pas lu derrière ou quoi que ce soit, mais il me semble que ça parle d'une tribu indienne aux États-Unis et apparemment, alors je ne sais pas ce qui s'y passe vraiment, mais je ne serais pas étonnée qu'il soit menacé, hein. Donc c'est pour ça que ça m'a pas mal intriguée et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Et c'est un classique, il est très joli d'ailleurs, donc je suis très contente. Et le dernier que je me suis pris en occasion, alors j'en ai jamais entendu parler, pour être honnête. Si vous connaissez un petit peu ma dernière obsession, c'est tout ce qui est en rapport avec l'Égypte ancienne et tout ça. Et bah, quand j'ai vu le titre, je me suis dit bon bah voilà, Sphinx par T.S.
Learner. Donc voilà, rien de spécial à ce sujet là. Il a des notes plus ou moins bonnes, mais il n'y a pas beaucoup de reviews, donc voilà. Mais ça suit une archéologue en Égypte, elle trouve un artefact et puis il y a une espèce de comment on appelle ça, un culte, une secte, voilà, qui essaye de reprendre cet artefact, et apparemment il compare ça derrière à du Dan Brown ou du Kate Moss. Donc bon, j'ai lu ni l'un ni l'autre, mais je pense que c'est un bon page turner, on verra bien. Et j'ai ma petite facture ici, j'en ai eu pour 9 francs pour ces 3 livres. Toi tu vas aller, je suis sûre que ça va encore me tomber dessus. Bon, maintenant on va passer à la partie la plus excitante, qui est en fait celle où je vous présente les livres que j'ai achetés dans cette boutique que j'adore. Et alors je me suis tenue à 3 livres, hein. C'était très difficile, comme vous avez pu le voir, il y avait tellement de choix. En même temps il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vrai que quand on n'a pas une librairie anglophone à côté de chez soi et qu'on voit toute cette sélection, c'est pas mal, hein, parce que c'est... ouais, non mais j'adore. Moi quand j'étais à Dublin et que j'allais dans cette librairie où il y avait que des livres en anglais partout, il y avait 3 étages, 4 étages, ouais ça change. Mais enfin, je suis très contente de mes achats. Le premier, alors, hop. Il s'agit de Recursion par Blake Crouch. J'ai opté pour Recursion parce que ce thème de la mémoire m'intéressait pas mal, puisqu'on suit en fait, enfin je sais pas qui on suit, je sais juste qu'il y a une maladie qui se propage de plus en plus, et en fait les gens commencent à avoir des fausses mémoires et ils arrivent plus à discerner si en fait c'est des vrais souvenirs ou pas. Ils deviennent un peu fous, il y a beaucoup de suicides, et on suit aussi je crois une médecin qui est en train de faire de la recherche sur une cure à l'Alzheimer. Donc je pense que c'est lié, et apparemment c'est assez mind-blowing. Et comme vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, j'avais envie de retrouver un peu ce format court, il n'est pas si court que ça va encore, mais où il y a un mind blown et où on est juste captivé du début à la fin, et je pense que ça fera l'affaire. Et aussi c'est un stand-alone. J'ai failli prendre Children of Time, mais je me suis dit que en fait les séries j'arrête de les acheter, je vais me contenter de stand-alone pour le moment tant que j'ai pas avancé un peu plus dans mes séries en cours. Ensuite j'ai trouvé vraiment à la dernière minute, pour être honnête il était sur un chariot, je sais pas si quelqu'un l'avait posé là ou quoi que ce soit, mais quand j'ai vu que c'était le dernier, je me suis dit bon il faut que je le prenne. Il s'agit de A Brief History of Time par Stephen Hawking, et j'avais très envie de me le prendre. En plus il est magnifique, et voilà, c'est un peu un classique, un incontournable. Après avoir lu Cosmos, j'ai voulu lire un peu plus dans ce genre là, et c'est presque un passage obligé de lire celui-ci. Et le tout dernier que je me suis pris, il s'agit de SPQR, je sais pas comment on dit ce titre, SPQR, je ne sais pas, par Mary Beard. Et comment vous dire, j'ai vu un reportage récemment sur Pompéi, et elle intervenait dans ce reportage. Elle est une professeure à Cambridge en histoire ancienne, elle est spécialisée dans l'histoire romaine. Il me fallait son livre puisque c'est A History of Ancient Rome. C'est hyper complet, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir et en lire, j'ai vite feuilleté, et juste cette femme elle est juste incroyable en fait. Sa personnalité est super intéressante et elle est très intelligente de nouveau pour ce que j'ai pu voir, et non, ça a l'air d'être une bonne œuvre en tout cas pour commencer à se renseigner sur l'histoire romaine. Et ben voilà, ça m'a intriguée quand j'ai vu ce reportage sur Pompéi. Alors voilà, il m'en fallait plus, et en fait ils sont magnifiques ces bouquins. Ça n'a rien à voir mais ça compte quand même un petit peu. J'aimerais ajouter 2 livres ici parce que c'est pas moi qui les ai achetés, c'est les livres à Fabio, mais je vais les lui piquer, hein, je ne sais pas. Enfin bref, je vous présente donc The Three Body Problem par Cixin Liu. Je ne sais pas comment prononcer son prénom, il faudrait que je me renseigne, je le ferai. J'avais très envie de le lire, apparemment lui aussi il l'a commandé. Et voilà, donc je pense le lire aussi très prochainement parce que ça m'intrigue. Et non, c'est pas parce qu'il y a une espèce de pyramide dessus. Non, pour être honnête, je sais même plus vraiment de quoi ça parle, mais c'est hyper bien. Enfin, disons qu'il y a beaucoup d'avis, très souvent bien, mais il y a quelques avis négatifs aussi. Donc j'ai hâte
de me faire mon propre avis sur celui-ci. Et le suivant et dernier, du coup, c'est Mistborn Secret History par Brandon Sanderson. En fait, c'est une novella sur ce qu'il se passe après un certain événement dans le premier tome. Un événement qui nous aura tous marqué ou qui vous marquera le jour où vous lirez ce premier tome. Et du coup, ça raconte ce qu'il se passe après cet événement. Et par curiosité, il faut qu'on sache. Donc, c'est hyper court. C'est une novella. Je sais pas si ça va être bien. J'espère que ça va pas tout gâcher, mais non. Franchement, j'ai confiance en Brandon Sanderson pour faire ça tout bien, comme il le fait d'habitude. Mais voilà, je suis très contente. C'est un hardback et il s'ajoute... Ah non, mince, j'ai mis les autres livres maintenant. Alors attendez. Et il s'ajoute super bien avec la collection qui est là. Enfin, c'est pas dit que c'est moi qui vais le garder, mais... imaginons. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est des livres que j'ai acheté aujourd'hui et que Fabio a acheté aussi. Du coup, c'est un petit peu son book haul. Mais je suis très contente de mes achats. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée en librairie. Ceci dit, il y a un autre book haul qui va arriver plus ou moins bientôt parce que j'ai commandé 4 livres et ils vont arriver, je pense, dans le courant de cette semaine ou la semaine prochaine. Donc je referai un book haul. Il y a aussi d'autres livres que j'ai reçus dont je ne vous ai pas vraiment encore parlé et je représenterai encore une fois cela mais rapidement en vous redirigeant à cette vidéo. Enfin bref, c'est mon organisation, mais c'est juste que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps, mais c'est parce que c'est la fin du semestre. J'ai le droit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me décrire en commentaire quel est votre rituel quand vous allez en librairie, combien de temps en moyenne vous passez à l'intérieur, je serais très curieuse de le savoir. Et si vous avez déjà lu un de ces livres que j'ai présenté, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé, histoire de le faire remonter un petit peu dans ma liste de priorités. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu et de lecture. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours mon lien d'affilié dans la description pour faire vos achats sur Depository, ça fait une petite commission, c'est super. N'oubliez pas aussi bien sûr de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!